et on va pouvoir passer directement à la présentation. Eh bien, donc voilà, bonjour encore à tous, soyez les bienvenus, les bienvenus. Merci de vous à moi pour votre présence et remerciez-vous aussi de vous à vous-même car votre participation ici ce soir, votre attention et votre intégration des enseignements que propose Transurfing peuvent être vecteurs de transformation majeure dans votre vie et dans les réalités qui la composent, comme en témoignent les très nombreuses personnes qui ont adopté la méthode et ont basculé depuis dans un mode de pensée et des fonctionnements, des comportements qui leur permettent en effet d'exercer avec succès leur pouvoir inné et leur responsabilité face à ce qui leur arrive et ce dans tous les secteurs de leur vie. Dites-vous donc déjà merci pour votre ouverture d'esprit. Je vous invite donc à vous rendre pleinement disponible et à prendre de quoi noter, à utiliser le chat aussi à cette fin, car à la fin de la présentation, je vous l'ai dit, je répondrai avec plaisir à vos questions et nous développerons les points qui vous intéressent le plus. Il s'agit donc, comme vous le voyez sur la première dia, d'une question de puissance et de responsabilité dans la gestion et la création de sa réalité. Transurfing n'est pas une technique de plus de développement personnel, mais c'est vraiment une façon d'agir et de penser de façon à recevoir ce que vous voulez. Alors j'aimerais un instant revenir à la galerie, si c'est possible. Oh, les joies de la technique. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente rapidement. Mon nom, comme vous le savez, Claire Wengelu. Mon parcours de vie a été aussi riche et varié qu'éclectique. Et il m'a amené, il y a 13 ans, à me reconvertir professionnellement dans le coaching. Et c'est de cette époque que date ma rencontre avec le modèle Transurfing qui a véritablement révolutionné ma vie. Aujourd'hui, je me consacre pleinement et avec beaucoup de bonheur et de prospérité à l'animation de groupes pour l'intégration et la pratique du modèle comportemental Transurfing et au coaching de vie en individuel ainsi qu'à la direction du centre Transurfing francophone que je pilote avec Gabriel Delaunay, mon collègue qui est situé sur l'île de la Réunion, et ce depuis 4 ans. En tant que centre Transurfing francophone, nous collaborons à l'international avec les autres centres officiels qui diffusent dans d'autres langues le modèle Transurfing et qui proposent des cursus de formation qui sont validés par son auteur. Et l'auteur de Transurfing nous encourage en disant que les livres représentent la connaissance, mais que un modèle, cela se pratique et qu'il y a lieu pour savoir si Transurfing fonctionne ou pas, pour vous, d'en faire l'expérience. Il est temps maintenant que je vous parle de Vadim Zeland, l'auteur inspiré de Transurfing. Dans la petite soixantaine russe, Vadim Zeland, au départ, est un scientifique. Terre à terre, donc, pourtant, vous allez le voir, c'est aussi un esprit visionnaire. Et je dirais que cet homme a véritablement l'humilité des grands esprits. Écoutez ce qu'il dit. Je suis, dit-il, une personne ordinaire qui n'a jamais communiqué avec des extraterrestres ou des esprits. La seule personnalité que je pourrais nommer mon professeur est l'observateur. C'est un des gardiens du savoir ancien qui un jour m'est apparu en rêve. Après cela, j'ai reçu un flux d'informations. Depuis, dit-il, ma vie a radicalement changé. Soudain, pour aucune raison, l'ex-physicien, qui n'était doté d'aucun don particulier, a commencé à écrire. Et bien que Vadim Zeland soit, selon ses propres dires, un ardent matérialiste, son nom figure sur la liste des 100 personnes vivantes les plus influentes sur le plan spirituel. Ce classement est publié dans le magazine britannique Watkins Mind Body Spirit. Vadim Zeland est le seul écrivain russe à figurer sur cette liste.
Son œuvre se déploie dans une vingtaine de livres qui sont déjà devenus des classiques. Ils ont été traduits et publiés dans plus de 20 pays du monde. Au-delà de la connaissance par les livres, Nadim Zeland encourage ses lecteurs à développer leurs pratiques. Je ne vous demande surtout pas de me croire, dit-il, mais d'expérimenter par vous-même les pratiques de transurfing. C'est étonnant, oui, mais selon les nombreux témoignages que je reçois, en effet, ça fonctionne. La vie de chaque personne est influencée par la façon dont elle agit et par la façon dont elle pense. Transurfing est une technologie unique qui permet d'atteindre des objectifs et de gérer des événements à l'aide de techniques spéciales de focalisation de l'attention. Votre vie commence à se remplir de tout ce sur quoi vous concentrez votre attention. Alors accrochez-vous. Contrairement à d'autres doctrines ésotériques et célèbres, la particularité de cette méthode réside dans l'idée que la pensée n'est pas matérielle et ne peut pas avoir d'impact sur la matière. Cependant, la pensée peut affecter l'infosphère qui forme la réalité matérielle. La théorie du transurfing repose sur le postulat suivant. L'information est primordiale et la matière est subsidiaire. Ce fait n'est pas si évident car le champ informationnel ne respecte pas les lois de la physique et ne peut être détecté par aucun appareil fonctionnel, ce qui explique qu'il ne soit guère exploré. Cependant, il existe de nombreuses preuves de l'existence du champ informationnel, que l'on nomme aussi l'éther, en tant que porteur d'informations, ainsi que de l'infosphère en tant que code source de l'univers matériel. L'infosphère est une archive infinie de divers films où est stocké tout ce qui s'est passé, se passera et pourrait se passer. Je vous laisse un instant pour découvrir la diapositive suivante. On peut donc dire qu'en termes théoriques, le modèle transurfing se base sur la théorie des variantes. Si, selon l'auteur, il existe bien un destin pour chacun, les chemins pour l'accomplir sont multiples et variés. Il ne tient qu'à nous de choisir. Puisque selon la théorie transurfing et de nombreux courants philosophiques et spirituels, le monde est mon miroir, le monde est miroir, en pratiquant transurfing, nous apprenons petit à petit à adapter nos comportements et les schémas de pensée qui les sous-tendent, afin de développer notre capacité à dialoguer avec ce monde miroir et à y projeter par anticipation ce que nous voulons en recevoir. Dans les postulats de la physique quantique, on dit que tout est énergie, information, vibration, et qu'il existe une interconnexion permanente, un échange d'informations permanent entre toutes choses. Et notamment aussi que la croyance et la prédisposition de l'observateur, selon l'expérience des deux fentes de Jung, va influencer le résultat d'une expérience. Et ça, c'est vraiment la base de la physique quantique. Je vous invite à explorer cette histoire de l'expérience des deux fentes de Jung pour avoir un départ scientifique dont Transurfing est véritablement une très belle métaphore. Si le terme quantique peut exaspérer certaines personnes, il est à retenir que le modèle Transurfing est un modèle de représentation de la réalité métaphorique et comportementale. Alors, il est métaphorique dans le sens que ce n'est pas un modèle scientifique à proprement parler, mais bien qu'il s'inspire des compréhensions de la physique quantique. Et ce modèle est comportemental car il s'agit de faire évoluer nos comportements et nos schémas de pensée et non pas de changer qui nous sommes, c'est-à-dire uniques et exceptionnels, chacun, j'ai envie d'ajouter, tel que Dieu nous a créés. Sur ce chemin d'apprentissage pour diriger sa réalité en pleine conscience et responsabilité, il sera nécessaire de questionner nos filtres et de libérer certains conditionnements et croyances limitantes qui nous dirigent et nous limitent.
Si la réalité est une réponse, elle ne peut pas me donner ce que je ne crois pas possible qu'elle puisse m'offrir. Ainsi, nos croyances nous limitent. Avec Transurfing, on apprend comment créer une réalité, réaliser la manifestation d'un but, quel qu'il soit, mais encore faut-il être prêt à recevoir de la vie ce que l'on a demandé. Questionner nos croyances pour s'ouvrir davantage à la manifestation de nos aspirations les plus profondes fait partie du chemin. La représentation de la réalité est parcellaire. En effet, la représentation de la réalité, du point de vue de l'esprit, est forcément filtrée dès lors qu'elle se fonde toujours sur des expériences du passé. Nous avons des choses, une représentation mentale et émotionnelle préalable qui ne se forge que dans nos propres souvenirs. Si c'est l'esprit qui est aux commandes dans notre vie, cette représentation parcellaire ou filtrée limite et conditionne la perception d'une situation à laquelle on va naturellement réagir avec l'esprit plutôt que de répondre avec la créativité de l'observateur. Une autre façon de le dire, lorsque c'est l'esprit aux commandes, c'est celui qui se brûle avec sa soupe soufflera sur la salade. Vous avez sûrement entendu cette expression dans une chanson de rap assez connue. Ou, autrement dit encore, chat échaudé craint l'eau froide. Laisser notre esprit diriger notre vie n'est pas une bonne idée, on va le voir. Et la posture de transurfing, celle qui est hautement recommandée, c'est celle de l'observateur. C'est là qu'il entre en jeu. C'est ce guide intérieur qui, dans l'approche transurfing, est celui auquel nous confions la bonne surveillance de nos systèmes et une bonne collaboration entre les différentes parts de nous qui sont en jeu dans la manifestation de notre vie et des situations et contextes de notre existence. Alors, souvent, vous allez le voir, je dirais, on associe cet observateur, si vous voyez sur l'écran cette représentation du cerveau humain. L'observateur, du point de vue des neurosciences, est en lien avec notre cerveau préfrontal. C'est cette plus grande intelligence en nous, ce cerveau connecté, ce cerveau créatif, ce cerveau euh, qui apporte beaucoup de nuances et une vision globale des choses et qui gère extrêmement bien tout ce qui est inconnu auquel nous allons associer l'observateur. Et c'est donc à cet observateur, cette part de nous infiniment sage et connectée, du point de vue des neurosciences et qui se rapporte au cerveau préfrontal, c'est à elle que nous confions la bonne direction de notre navire. On se inclut d'assumer d'être l'interface entre notre âme, notre esprit et notre corps, notre capacité d'agir dans la matière. Régulation des émotions, adaptation au changement, innovation et créativité, n'est-ce pas précisément ces attributs-là et cette intelligence-là qui sont utiles quand on recherche à manifester plus dans sa vie? La folie, nous dit Einstein, c'est de se comporter de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. Transurfing vous invite à une aventure en dehors de votre zone de confort afin d'essayer de vivre et d'appréhender les choses de la vie d'une toute autre manière. Dans l'esprit du modèle Transurfing, encore une fois, comme dans de nombreuses traditions ancestrales, ce n'est pas au mental ou à la raison de diriger notre vie. Il y a en nous cette petite voix, celle de l'âme, qui s'est fatiguée peut-être de ne pas se sentir entendue dans ses aspirations. Cette part de nous qui voudrait trouver sa voix, eh ben, sa voix V-O-I-E et puis sa voix V-O-I-X, sa voix unique, s'épanouir davantage, faire de nouvelles expériences, vivre de plus belles et riches relations, avoir du succès et monter des projets, des voyages inspirants, que sais-je. Il y a cette part de nous que nous n'écoutons pas toujours assez. C'est notre âme, c'est l'étincelle du divin en nous selon Transurfing. Le monde est mon miroir. Ainsi,
avec ce principe premier de transurfing et à l'aide de l'observateur, on apprend à raconter une histoire différente à propos de soi, sur les autres, sur le monde et l'univers, sur la vie, de sorte qu'elle nous apporte à vivre des réalités différentes en écho, en résonance, en miroir. Ce que tu penses, tu le deviens, ce que tu ressens, tu l'attires, ce que tu imagines, tu le crées. Et ça, c'est une parole de Bouddha. Pour Transurfing, le présent n'est pas intéressant en soi, dans le sens où dès qu'il survient, il est aussitôt passé. Il n'est pas intéressant dans le sens où il est déjà arrivé et qu'on n'y peut rien changer. Le pot de fleurs est tombé par terre, il est cassé et voilà tout. Pourtant, la plupart des gens se battent au présent, s'opposent dans l'illusion qu'ils peuvent transformer une réalité avérée. C'est totalement inutile et improductif du point de vue de Transurfing. La réalité n'existe que dans la mesure où elle s'est déjà produite. Et on ne peut pas changer quelque chose qui s'est déjà produit. Pourtant, c'est exactement ce que font la majorité des êtres humains. Une perception clairvoyante du présent n'a d'intérêt que comme point de départ. Si c'est bien dans un état de présence et d'accueil inconditionnel de ce qui est à chaque instant qu'on accède au pouvoir de créer sa réalité en la prédéfinissant, il est nécessaire d'apprendre à anticiper et de se rappeler que le monde miroir répond avec un temps de retard. En effet, je suis allée me dire trop loin là, voilà. Oui, Sarah. En effet, la réalité se manifeste dans la matière avec un temps retard par rapport à la commande. Sinon, il ne veut pas rester. Ce temps sera plus ou moins long en fonction du but que vous poursuivez. Et pendant ce temps nécessaire-là à la densification dans la matière, à la manifestation dans la matière d'une réalité, et ça, vous allez voir, c'est tout un art, il vous faudra continuer d'y croire, continuer de croire que c'est possible. Alors pourquoi j'indique sur la DIA que nous sommes tous des transurfeurs ou des anti-transurfeurs? Eh bien, dans ma façon de le formuler en accord avec la théorie de transurfing, Dieu nous a accordé Oui, Marie. un libre arbitre, en effet. Oui, Marie. Si tu peux, Lilia, couper ton micro. À Mhm. chaque instant, nous avons à إيه، exercer كنت notre بلعب liberté de choisir et مم. à prendre la شوف ادخل responsabilité على des, الزوم des conséquences وتحط لي l'idée. qui découlent de Liliane. nos choix, ainsi que de nos paroles et de nos actes. Avec Transurfing, il n'y a pas de morale, pas de Dieu créateur qui serait à l'extérieur de nous et aurait pour nous une volonté. Dans l'esprit de Transurfing, le monde, l'univers ou Dieu, appelons-le comme nous voulons, veulent pour nous ce que nous choisissons pour nous-mêmes. La philosophie Transurfing s'affranchit de l'idée d'un destin sur lequel on n'aurait aucun impact. Un destin qui serait déterminé par un Dieu extérieur à nous, mais l'idée de transurfing, l'esprit de transurfing se place plus dans une vision transcendantale. Il y a en chacun de nous cette étincelle du Créateur qui nous permet de participer à la co-création de notre vie, main dans la main avec l'invisible. Une imagination féconde, l'autorisation à rêver en grand, la foi qu'en accord avec soi-même et le divin en soi, on a du pouvoir sur sa vie et qu'on a raison de ses ambitions et des aspirations les plus profondes de son âme, le développement de l'écoute de son enfant intérieur et de ce qui le met en joie, l'attention à cette part de soi qui aspire à la légèreté et à la découverte d'horizons nouveaux, c'est tout cela qui est en jeu dans la pratique transurfing. Sans aucune prétention philosophique de la part de l'auteur, la mise Claire, La mise Claire. en expérience des principes de transurfing conduit pourtant forcément à renforcer notre lien avec l'invisible
et à affiner nos compétences à vivre cette connexion intime et de co-création avec le tout. En ce sens, on peut dire qu'adopter la vision de Transurfing, c'est aussi l'invitation à un chemin spirituel et d'élévation de sa conscience. Je poursuis peut-être, j'ai entendu qu'on m'appelait, mais je vais Oui, poursuivre d'abord. Oui, Lilian. parce qu'il y a des gens, D'accord, je te remercie, je vais les admettre. Pourtant, s'autoriser, bah, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Cette conférence sera disponible en replay si vous avez euh, raté le début. Vous pourrez la réécouter par la suite. On avance donc dans cette présentation. Et donc, on parlait de la nécessité de s'autoriser à rêver et à penser un petit peu out of the box, un petit peu en dehors de la boîte, pour permettre à l'univers de nous dérouler le tapis rouge et de nous apporter facilement ce que nous avons choisi de manifester. Et cela demande parfois un peu de travail pour ébranler nos croyances limitantes et nous ouvrir à de nouveaux comportements et schémas de pensée. Où en êtes-vous par rapport à cela? Où en est votre imagination? Je vais vous demander de désactiver le son si ce n'est pas encore fait de votre côté. Où en est votre capacité à imaginer? Alors, je vais vous mettre au défi et vous proposer, ce sera une micro-pause et ça permet à ceux qui viennent d'arriver de nous rejoindre, de prendre 1 minute afin de recopier l'énoncé du défi suivant et de tenter donc de répondre à ce fameux problème des 9 points de Scherrer. Comme vous le voyez, il y a 9 points et il s'agit de relier tous les points au moyen de 4 lignes droites tracées sans lever la pointe du stylo. Je vous laisse une petite minute pour voir comment vous pouvez vous en sortir par rapport à ce défi. Et moi, je vais encore aller voir s'il y a d'autres personnes en attente. Tu me préviens, Lilia. oui, 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 bien sûr. Alors, allez-y, tracez 2, 3 fois, essayez de réussir donc à relier tous ces points au moyen de 4 lignes droites qui vont être tracées sans lever la pointe du stylo pour pouvoir prendre la mesure de votre capacité, si vous ne connaissez pas le truc, à penser un petit peu en dehors de la boîte. Parce que ça, c'est une invitation majeure de Transurfing. Alors, je vous vois là pencher sur vos notes. Je vais directement avancer pour vous donner cette solution. Le but n'est pas de réussir ou de ne pas réussir, mais de prendre conscience de ce à quoi ça nous amène. Et là, voilà la solution. Est-ce que vous la voyez? En effet, pour réussir cette énigme, il fallait s'autoriser à sortir de la zone par 2 fois afin de parvenir à relier les 9 points avec 4 lignes droites sans lever le crayon, comme l'indiquait l'énoncé. Avez-vous réussi? Et sinon, pourquoi? Vous êtes-vous imposé des limites qui n'étaient pas mentionnées? Personne pourtant n'avait dit dans les consignes qu'on ne pouvait pas sortir du cadre ce qui est nécessaire pour réussir à relier les 9 points. Transurfing, c'est donc en quelque sorte l'art d'apprendre à changer la façon dont on regarde les choses pour permettre que les choses qu'on regarde changent. Et notre réalité collective alors? Nous n'avons pas d'impact immédiat sur la réalité globale que nous co-créons avec l'ensemble de l'humanité. À part les actions concrètes que nous pouvons réaliser à notre mesure, c'est bien la qualité de notre expérience de vie qui se traduit en vibrations hautes et teinte positivement l'ensemble. C'est bien ça que nous pouvons offrir au monde. Investir en soi afin d'être heureux et épanoui et rayonner autour de nous cette abondance. Là se situe et notre seul pouvoir et notre responsabilité envers l'ensemble.
Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace, nous dit Viktor Frankl, qui est un psychiatre et un survivant de l'Holocauste. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. C'est dans cet espace que se trouve notre pouvoir de choisir notre réponse. C'est dans notre réponse que réside notre croissance et notre liberté. Dans Transurfing, nous distinguons la réaction de l'esprit conditionné qui se réfère uniquement au passé de la réponse éclairée de l'observateur que nous apprenons à entendre, à écouter et à faire prévaloir. C'est par ce processus que nous exerçons de plus en plus et de mieux en mieux notre responsabilité et notre plein pouvoir. Pour Transurfing, l'esprit, c'est l'amalgame entre la raison ou le mental et l'ego. Ce n'est pas le rôle de l'esprit que de diriger la boutique, car il le fait lui d'un point de vue limité et avec beaucoup de réactivité, ce qui nous coûte, vous allez le comprendre, énormément d'énergie. Le fonctionnement de l'esprit le porte à tout catégoriser, polariser. C'est bien, c'est mal, c'est dangereux, ça ne l'est pas. Il se positionne en fonction de sa mémoire des expériences passées et des croyances qu'il a forgées en conséquence. L'esprit ne laisse aucune place à la nouveauté, car la nouveauté l'insécurise. Avide de contrôle et de nous protéger de façon abusive, l'esprit se débat dans la matière et ses considérations duelles. Et c'est cette part de nous qui empêche l'avènement de nouvelles réalités plus en adéquation avec notre plus grand moi. C'est pourquoi, s'il s'agit donc de céder le gouvernail à l'observateur, il n'est pourtant pas du tout question de rejeter cet esprit zélé, mais seulement d'apprendre à le cadrer, à le mettre au pas, à le mettre au travail, afin qu'il puisse assumer son rôle de parfait exécutant. Il y a encore tant de choses à dire à propos de Transurfing du point de vue des détails très concrets, à propos des techniques enseignées, mais aussi du point de vue philosophique. Pardon. L'œuvre de Vadim Zeland est très abondante et on peut en parler des heures sans en faire le tour. Sachez pour autant que Transurfing reste un modèle simple et accessible et que j'espère vous avoir donné envie d'en savoir plus et d'en apprendre plus à propos de ce beau modèle. Et enfin, comme une cerise sur le gâteau, je terminerai cette présentation en vous parlant de joie, de légèreté et de chemin de facilité. En effet, passer les premiers écueils et les inévitables tâtonnements lorsqu'on commence la pratique de quelque chose de nouveau, avec Transurfing, vos résultats ne se feront pas attendre. En réponse à votre alignement et à une plus libre détermination de vous-même, toute chose sera facilitée. Plus vous vous autoriserez à être qui vous êtes et à agir pour vous, par vous, et en fonction de vos propres critères, et plus par magie, l'univers en réponse vous apportera les situations, les personnes et les relations qui vous feront progresser vers vos buts. Transurfing, c'est l'art de la facilité. Il n'est nul besoin de changer qui vous êtes, mais de vous autoriser à devenir plus pleinement, plus consciemment qui vous êtes vraiment, chacun, chacune, c'est-à-dire unique et exceptionnel, et d'exprimer dans ce monde votre singularité. Voilà, pour aller plus loin, je vous donne quelques références. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Voici donc quelques pistes pour aller plus loin, et notamment pour ceux qui sont déjà des transurfeurs et des transurfeuses plus avertis et qui sont prêts à faire décoller leur pratique en suivant la masterclass de la fameuse prêtresse Tafti, le nouveau livre de Vadim Zeland qui est à paraître en français aux éditions Très Daniel dès novembre 2023. Si vous sentez l'inspiration, creusez, lisez et retrouvez-nous pour vivre l'expérience Transurfing ensemble dans les groupes d'intégration et de pratique organisés par le Centre Transurfing francophone en France, Belgique, Tunisie et bientôt à nouveau en Suisse et au Canada. Sentez-vous enfin à l'aise de me contacter ou de contacter le Centre Transurfing francophone en vous remerciant d'avance pour tout commentaire ou question et nous vous répondrons bien évidemment avec plaisir. Et maintenant, chers amis du Centre Transurfing francophone pour la Tunisie, avec qui nous sommes en direct ce soir, je suis ravie d'écouter
vos questions que Lilia Bakouche, notre responsable pour la Tunisie, va maintenant me relayer. Lilia, tu peux peut-être réactiver ton micro et nous allons t'écouter pour voir Je si tu n'ai, as pu. oui, je n'ai pas encore reçu de questions, mais s'il y a quelqu'un qui veut poser la question directement, on peut désactiver et qui pose des questions. Ou bien, si vous voulez avoir un peu de temps pour les écrire euh, Et on peut éventuellement faire les sur... deux. Si certains se sentent Tout plus à à fait. l'aise de Mm. poser leurs questions par écrit dans le chat, faites-le maintenant. Et pour ceux qui voudraient directement raisonner à propos de ce qui a été dit ou partager un ressenti ou une question, faites-nous alors à ce moment-là un petit signe de la main que nous puissions vous donner la parole. Il y aurait une question à poser. Assurez-vous de brancher votre caméra et d'activer votre son avant de prendre la parole. Bonsoir. Bonsoir Bonsoir. Sahla, bonsoir, nous t'écoutons. Bonsoir. Alors, Sahla. c'est ça. Oui, Bonsoir, Sahla. salut. Mm. Bonsoir. Ma caméra ما حبش تمشي ما شاء الله. On C'est pas t'entend grave. bien C'est Sahla, pas- tu es là, la là, bienvenue, nous je, t'écoutons. je vous vois. Je vous vois, mais Mhm. je ne... Bon, c'est très intéressant. J'ai pas de questions à poser. C'est très intéressant. C'est fluide, c'est clair. C'est même très clair. Mhm. Euh, donc, vous m'avez donné envie de lire les livres déjà. Magnifique, je vous Euh, remercie. ouais, je vous remercie beaucoup, Claire, pour cette présentation. Et voilà, c'est à suivre, quoi. De toute façon, je fais tellement confiance à Liv, elle ramène de bonnes formations, elle est assez professionnelle. Et voilà, moi, je suis coach de vie, je peux me présenter, je fais du coaching, je fais pas mal de méthodes. Et celle-là me parle beaucoup parce que c'est vraiment dans ma direction, ma manière de voir les choses, de coacher, euh, d'essayer, on va dire, d'appliquer ce que vous venez de dire euh, dans, dans ma vie, quoi. Et Mhm. voilà. Moi, le seul hic, j'aurais très envie d'assister à la formation. Le seul hic, voilà, je vais m'excuser parce que je serai peut-être pas en Tunisie. Ok Sahla, il y aura peut-être d'autres sessions. Merci pour Voilà, votre voilà. intérêt et votre enthousiasme. Je vais passer la parole à quelqu'un qui aurait D'accord. peut-être une question à Merci. poser pour qu'on Il y a, puisse développer un ouais, aspect de transurfing. très bien. Merci Sahla. Il y a Wassim, Sab. Alors, tu peux activer ton micro, Wassim. Merci. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Je vous Bonsoir. remercie. Je vous remercie pour cette présentation et je vous remercie aussi pour cette invitation. Je suis très intéressée par cette nouvelle technique. Ma question est la suivante. Est-ce que ce transfert, Transurfing. Transurfing. transurfing, est-ce Mhm. que ce n'est pas par hasard surfer entre le cerveau et l'émotion dans dans la traduction des rapports dans notre vie avec que ce soit le soi, que ce soit les autres. Est-ce que c'est ça ou c'est autre chose? Est-ce que ce n'est pas l'acceptation du conflit entre cerveau et ego? Et est-ce que c'est un moyen de communication avec cette acceptation dans la vie courante et avec soi-même? Alors certainement, merci Wassima pour votre question et de préciser, comme je l'ai bien dit, nous avons quelque part pour avancer dans la vie à nous aligner entre différentes parties de nous-mêmes. Nous avons des parties de nous-mêmes qui n'ont pas le même type de fonctionnement et avec qui nous devons collaborer afin de faire advenir des réalités. L'ego en fait partie, le mental aussi, et dans l'esprit de transurfing, cet amalgame entre l'ego et le mental, on l'appelle l'esprit. Et ce n'est pas à lui, en effet, de diriger. Pourtant, il existe, il a des besoins, il a des peurs, il a une expérience qu'il a
il a reçu une éducation, tout cela, a façonné sa façon de se structurer et ses schémas. Et il est très important que l'observateur veille à une bonne harmonie entre ces différentes parties de soi. Et donc, oui, en effet, il y a quelque chose qui est très harmonisant dans la pratique du transurfing et qui est du domaine de l'acceptation de toutes ces parts de nous, de sorte à ce qu'elles puissent fonctionner ensemble de façon optimale et co-créer cette disposition et ces réalités nouvelles. Oui. Ouais, Est-ce que donc, cela répond merci, à votre merci. question? Merci, oui, ça répond à ma question. Donc, c'est en quelque sorte un moyen de communication entre le mental et l'ego pour que le soi sache bien s'équilibrer dans sa vie personnelle et dans sa vie avec les autres, c'est ça? Oui, mais cette idée d'une meilleure communication, j'ai envie de dire, ce n'est pas le but, c'est un moyen de parvenir à diriger véritablement la réalité. Donc, ça veut dire à poser des choix et à se comporter, à penser, à agir, de sorte que dans cette variante infinie de nos réalités, nous puissions attirer la manifestation de la meilleure variante qui soit, qui est de la variante qui a le meilleur potentiel. Et donc, cela demande évidemment d'être très, très, très conscient de tout ce qui se joue à l'intérieur de nous. Et cela suppose d'accueillir toutes ces voix en nous, ces parties en nous, et de pouvoir les harmoniser et de faire. L'observateur, il fait un travail de médiation permanente. Voilà. Mais le but, c'est vraiment de le faire dans le sens que ce soit les aspirations profondes de notre âme qui occupent notre énergie et qui nous occupent dans le sens de quelles sont les actions qu'on met en place et comment je peux participer à faire advenir dans la matière ce que je désire et ce que je choisis de vivre en toute conscience. Merci. Merci pour votre réponse. Merci, Merci beaucoup. Wessima. Merci, Il y a, Wassima. il Merci y à a vous. également Je Zainab. voudrais parler. Moi Oui. aussi, Lilia. Euh, Mariam. On- Alors, Mariam. on va écouter, oui, OK. Zainab ou Mariam. Peut-être que Zainab a voulu la parole. On va Alors, écouter Zainab a Lilia. écrit sa question Ah ben, sur le chat. je t'écoute, Lilia. OK, donc Zayn nous dit, bon, en fait, le plus difficile pour réaliser notre réalité, c'est de nettoyer notre, en fait, bagage de croyances limitantes. Et donc, elle pose la question, quels sont les outils, en fait, transurfing qui permettent ce nettoyage-là? Alors, super, merci beaucoup pour cette question, Zainab, très intéressante. En effet, je vais le dire comme ça, ce n'est pas Vadim Zeland qui a inventé que nous créons notre réalité. Si quelqu'un a inventé ça, ben c'est le bon Dieu, bien évidemment, ce n'est pas Vadim Zeland. Donc lui, comme d'autres sages de ce monde, a développé l'idée que oui, nous créons notre réalité, que c'est cette étincelle du divin en nous qui nous permet de le faire. Et donc, nous n'avons pas commencé à créer notre réalité à partir du moment où nous découvrons Transurfing. Si nous le faisons depuis toujours avec plus ou moins de conscience. Le soleil, il est toujours là dans le ciel, même lorsqu'il y a des nuages devant. Et notre travail pour développer notre pratique de Transurfing et pour développer notre compétence à créer des réalités qui réjouissent notre âme, c'est effectivement de balayer les nuages. Et les nuages, ce sont ces investissements émotionnels excessifs, ce sont ces croyances limitantes, ce sont toutes ces peurs qui nous inhibent, ce sont toutes nos croyances que les choses pourraient fonctionner, ne pas fonctionner pour nous. Il y a toutes sortes de choses à faire. Et si je me rappelle bien, dans le message de Zainab, il y avait cette notion de nettoyage. Oui, pour gagner en énergie et en liberté, il y a des choses à libérer. Et ce travail particulièrement est très profitable à faire en groupe. Et nous le faisons de façon, j'ai envie de dire, approfondie dans les groupes d'intégration et de pratique dans les stages donc, qui sont proposés. Cela nous occupe une partie du temps et c'est formidablement libérateur. Et tous ceux qui ont vécu l'expérience, on va peut-être écouter après
Wissem, après Mariam, qu'est-ce qui va aussi nous donner son expérience. Et peut-être toi, Lilia, tu pourras intervenir à nouveau parce que tout le monde n'a pas entendu ton introduction, de Mhm. nous témoigner de cette formidable énergie que l'on gagne, que l'on récupère lorsque on calme un petit peu tous ces potentiels en excès, tout cet émotionnel qui nous dirige et nous épuise. Tout à fait. Alors, Wissem, tu veux intervenir? Tu peux brancher ton micro peut-être, Wissem? Oui. Active ton micro, Wissem. Et ensuite, on va écouter Mariam. Oui. Wissem, en bas à gauche, il faut que tu branches ton micro, en bas à gauche de l'écran. Bon, c'est bon. Voilà, maintenant on t'entend bien. Bonjour, cher Wissem. Ouais, Quel ouais. plaisir de te voir. Quelles sont les bonnes nouvelles? Comment est-ce que tout ça résonne? Qu'est-ce que tu as envie de nous partager, Wissem? Merci infiniment, Claire, donc, pour cette présentation. Donc, j'étais en train de l'entendre comme c'était pour la première fois. Donc, je découvre encore et merci pour cette énergie partagée. Je Avec vais plaisir. partager je vais partager mon expérience personnelle. Donc, j'ai suivi le stage de transfert l'année dernière. C'était en octobre, ça fait presque un an. Et moi, j'ai lu presque les 5 tomes. Ça veut dire les 5 tomes de Vadim Zeland. J'ai lu les 5 tomes, le tome un, le tome 2, 3, 4, 5. Et je me suis posé des questions avant de faire ce stage. Qu'est-ce que ce stage va me faire? Parce que Mhm. c'est toujours le mental qui essaie de vous dire, non, on cherche des outils, qu'est-ce que tu vas apprendre? Eh bien, j'ai découvert que c'est une expérience de vie, que c'est quelque chose qu'on ne lit pas, que c'est quelque chose qui n'était pas dans l'étiquette, dans le mental. Et depuis, donc, c'est ce que Vadim Zeland parle dans le couche pour les gens qui ont peu lu, c'est dans notre vie, on découvre que ce qu'entre guillemets, on croit que le vivre, on le vit. C'est ça, là, ce que je peux dire. Ça veut dire, c'est une expérience de vie, c'est une immersion. C'est pas un stage de formation, c'est quelque chose qu'on doit vivre. Comme vous allez nager ou quelque chose, c'est ça. Et comme m'a dit Claire, c'est une claque pour mon mental pour commencer parce que moi, j'étais toujours dans l'agitation, dans le calcul et tout. Je suis Dans le tout ce qui est contrôle. Mhm. exactement le contrôle et c'est quelque chose qu'on découvre. Donc, c'est ça ce qui m'a marqué. Ça marque encore et je découvre plusieurs choses. Et ça, comme a dit Claire, ça apaise beaucoup. Tu sens que tu n'es plus la même personne. Donc, ça, ce que je peux partager en tant qu'expérience vécue. Et je souhaite bien sûr pour vous tous que vous allez découvrir. Même lorsque je dis vous allez découvrir, parfois on a l'impression que notre mental essaie de nous donner de scénarios. Mais même si il faut vivre pour sentir ces choses-là que moi et Lilia, nous avons eu la chance avec l'air de vivre. Oui, c'est une expérience à vivre, en effet. Et Wissem était de ceux qui a vraiment, qui s'est impliqué dans cette expérience. Et nous avons pour habitude de rigoler un peu, bah, souvent même au niveau du centre Transurfing francophone et souvent sur les prospectus et les flyers. Moi, j'aime bien indiquer, attention, nous déclinons toute responsabilité quant aux transformations majeures pouvant survenir dans votre vie suite à votre implication dans ces processus et dans ce stage. Et donc, c'est un clin d'œil, bien évidemment. Mais c'est vrai que pour beaucoup de gens avant vous qui ont participé donc, dans les groupes, il y a eu vraiment un avant et un après. Donc, ce sont des expériences qui sont marquantes, qui créent des ancrages et qui vous permettent de basculer dans dans une autre perception de la vie et des choses. Et c'est là tout le démarrage de la pratique du transurfing, donc qui est comme toute pratique, un peu chaque jour et un peu mieux chaque jour. Je veux dire, de jour en jour, c'est de plus en plus facile. Merci Wissem pour ton témoignage. Alors Si je- on va écouter Mariam. C'était à elle euh, qu'on avait oui. proposé la parole. S'il y a une question qui est là, Mariam.
Bonjour, bonsoir Bonsoir. Claire, bonsoir tout le monde et merci. Bon, malheureusement, je suis arrivée un peu en retard. Wissem a répondu à une partie de ma question parce que c'est ce que je voulais comprendre. C'est dans ces 5 journées de formation auxquelles on va s'inscrire et on va participer, j'espère, en septembre. Je voulais comprendre justement sur le plan pratique, est-ce que ça va être beaucoup plus pratique que théorie ou théorie parce que justement, moi aussi, j'ai lu le premier et le cinquième, le deuxième en cours livre. Le premier, je le reprends petit à petit avec tous les détails pour comprendre exactement euh, ce qui se passe. Est-ce que c'est une... Je sais que c'est ouvert surtout, je sais que le transurfing, c'est quelque chose, mais déjà, il y a peu de gens qui connaissent ça. Ce que j'aimerais savoir, c'est justement la peur que j'ai, c'est d'aller vers quelque chose, bien sûr, c'est l'inconnu, mais d'aller vers peut-être des transformations, des modifications auxquelles peut-être que je ne suis pas prête, installée à mon âge, etc., chez moi, avec ma famille, etc. Donc, c'est cette question que je pose. Est-ce que ça va... Où vais-je aller dans ces modifications, bien dans ces transformations, et jusqu'où est-ce que c'est contrôlable, non contrôlable? Est-ce que je peux arrêter à un certain moment ou bien continuer? Ou bien, c'est vraiment, ce sont des questions Alors, que je me c'est une pose. bonne question. Merci, Mariam. Je vais vous répondre et j'ai bien vu aussi que Wassima souhaitait Aussi, ensuite ouais. intervenir. Alors, Mhm. Mariam, mais dans Transurfing, encore moins que personne ne va vous forcer à quoi que ce soit. Tout le contraire, puisque la principale démarche de Transurfing, c'est de trouver sa souveraineté, son libre arbitre et sa pleine responsabilité par rapport aux réalités que l'on crée chacun. Et j'ai envie de dire, personne n'a à intervenir à ce sujet. Et l'idée, c'est que que vous osiez chacune être de plus en plus davantage qui vous êtes vraiment et d'aller dans votre vie dans la direction qui vous convient vraiment. Alors, pour autant, c'est vrai qu'en libérant des conditionnements, en questionnant certaines loyautés, certaines croyances, évidemment, cela va ébranler un petit peu vos références et votre structure et vos schémas mentaux, de sorte qu'il est bien possible que Myriam de dans 6 mois va peut-être, face à la vie et aux situations de sa vie, aux choix de sa vie, se comporter différemment, mais j'ai envie de dire, ce sera en toute conscience. Ce sera parce Oui, que bien ce sûr. sera très clair et conscient pour vous et que ce sera votre plein choix. Mais c'est évident que la pratique du transurfing nous encourage à sortir de notre zone de confort pour vivre des choses qui sont évidemment différentes. Si on était tous pleinement épanouis, heureux, abondants, euh, et qu'on n'avait pas la sensation que quelque chose de plus est possible, on ne serait peut-être pas là en train d'en discuter. Et donc, cette, euh, cette tendance naturelle du vivant à chercher à contrôler la réalité pour pouvoir se développer, ça c'est vraiment inhérent au vivant et nous faisons partie de ce vivant. Donc l'être humain, il a toujours cherché à essayer de comprendre comment fonctionnait la réalité et comment il pouvait directement l'impacter. Et Contrôler. voilà, c'est un peu ici ça la proposition de Transurfing. Et de nouveau, l'auteur le répète très très souvent, ne me croyez pas sur parole, mais expérimentez, testez, parce que Oui, ça fonctionne. C'est hallucinant, mais ça fonctionne. oui. Voilà, merci Myriam. Merci Il Claire. y a Il y a Wassima qui a levé la Wassima, main. oui, tout Oui. à fait. Il y a Wassima. Il branche son micro, on va pouvoir écouter sa question. Oui, oui. D'accord. Et donc, rebonsoir. J'ai une Bonsoir. petite question. J'espère que je suis pas incompréhente. Donc, est-ce que si j'ai bien compris, est-ce que ce moyen disons, de communiquer avec l'énergie humaine, est-ce que, comme vous l'avez déjà signalé dans votre slide, est-ce que ce n'est pas un peu aidé? Est-ce que c'est aider à réaliser un peu ses pensées et à attirer un peu ce qu'on ressent et à créer un peu ce qu'on imagine? Est-ce que c'est ça, c'est arriver à travers ce que dit Bouddha, arriver disons, à instaurer un moyen chez nous, pas pour être transformé, mais
pour être en phase avec notre énergie et pour savoir bien communiquer avec ce qu'on a en soi, ou Absolument, c'est pas absolument, ça? ouais, Sima. J'aime beaucoup la façon dont vous le formulez et chacun pourrait le dire de sa façon à lui, mais avec vos mots à vous, vous avez complètement bien compris à propos de quoi c'est et qu'en effet, euh, au départ de cette autorisation à imaginer, puisque le monde est en miroir, c'est ce que je vais quelque part caresser euh, avec mes pensées, avec tout mon ressenti, mon émotionnel, avec mon énergie, qui va pouvoir activer ce que l'on appelle la loi d'attraction. Et la loi de l'attraction, elle est à l'intérieur du modèle de transurfing qui, lui, est un métamodèle et qui nous explique un fonctionnement très, très global des choses. Et c'est sûr qu'il y a ce travail de se mettre en phase, on dit aussi être aligné, afin qu'en effet, il y ait une adéquation énergétique. Il y a un alignement énergétique et une adéquation entre ce que nous souhaitons et ce que nous allons projeter, les efforts que nous allons mettre en route, l'énergie que nous allons développer par rapport à un projet. Et en chemin, les peurs que nous allons émettre ou la confiance que nous allons savoir manifester, tout ça participe du processus et va impacter le processus. Donc, il y a quand même pas mal de compétences à développer et pour devenir de jour en jour un meilleur transurfeur. Ça demande évidemment un peu de patience. Il y a cette image un peu facile, mais vous m'accorderez qu'elle est efficace. On ne peut pas tout d'un coup décider qu'on va devenir un virtuose de piano et poser les mains sur le clavier parce qu'on a lu un livre de piano, on saurait y jouer. Ben non, ça va demander vraiment de faire des gammes et pratiquer donc le transurfing, c'est-à-dire apprendre à diriger la réalité pour favoriser la manifestation dans la réalité et dans la matière de la meilleure variante chaque fois d'une réalité, de la meilleure potentialité d'une situation, d'une relation. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est dans nos mains, mais cela se pratique et cela s'approfondit et se développe de jour en jour. Merci, merci beaucoup. Ça répond à mes questions. Donc finalement, ce n'est pas une transformation, mais c'est comme un moyen pour arriver à une meilleure version de nous, c'est ça? Ah oui, tout à fait. C'est vraiment se donner accès à une pleine réalisation de soi par les compréhensions, donc de la façon dont nous interagissons avec la réalité. Exactement. En Merci fait, infiniment. Merci beaucoup. merci Wassima. Claire, moi j'aimerais bien témoigner. Il y a Hosni aussi qui aimerait bien participer, poser une question, je pense. Avant ça, moi je dirais que mon expérience par rapport à ce que j'ai vécu dans le stage, c'est comme si on était loin un peu de chez soi, de sa maison intérieure et qu'on on reprend vraiment contact avec soi-même et qu'on arrive vraiment à mieux nous comprendre, nous connaître. Et donc, ça devient dans la conscience. Et du coup, on arrive mieux à créer une réalité qui nous convient au mieux, en fait. C'est comme si c'est une haute version de nous-mêmes, version Lilia.2, vous voyez. Oui, c'est Donc, ça. et ça, c'est important parce qu'au départ, peut-être, c'est comme si on était endormi ou on n'avait pas conscience réellement de beaucoup de choses. Mais le fait d'avoir conscience, ça vaut le coup, en fait, parce qu'on découvre des choses en nous qui vont nous permettre d'avoir la force, je dirais, de pouvoir décider, prendre des décisions et changer des choses dans notre vie et en même temps créer réellement ce que nous avons Mhm. besoin de vivre comme expérience et qui soit quand même assez Voilà. joyeuse et heureuse. Voilà. Peut-être qu'il y a un passage. Mais ce que tu dis, Lilia, Oui, c'est génial et ce n'est pas mental. Il s'agit bien de faire tout cela, mais en étant connecté et en accord avec son être profond. Et tout à c'est-à-dire fait. que ce qui commence à prendre de plus en plus de place, ce n'est pas cet esprit qui est un petit peu étriqué, c'est lui qui craint l'eau froide alors qu'il a Mhm. été échaudé. Et cet esprit, non, ce n'est pas le rôle de diriger, mais l'idée donc de pratique, dans la pratique de transurfing, eh bien, de faire en sorte que c'est au départ de notre âme, au départ de notre cœur, est connecté à cette partie en nous qui est grande, qui est intouchable,
qui est cette partie cette étincelle du divin en nous, et au départ de cette partie-là, qui est ouverte à vivre des aventures nouvelles, qui est dans la douceur, l'inspiration, la créativité, le non-jugement, la vision globale, l'humour. C'est vivre la vie au départ de cette partie-là de nous-mêmes. D'abord, c'est beaucoup plus relax, on perd beaucoup moins d'énergie, et c'est par cette disposition à voir avec l'observateur comment tout ça se joue à l'intérieur de nous, que nous pouvons prendre à ce moment-là les rênes et commencer à influer la réalité avec beaucoup voilà, de joie et de légèreté, mais aussi de conscience et de responsabilité. Et quand on arrive à développer ces techniques, et beaucoup de gens y parviennent très vite et très bien, c'est une vraie joie. C'est déjà un plaisir, c'est Zélande qui en parle dans un de ses livres, c'est déjà une telle joie que de se décider en disant, je vais faire de la pâtisserie, je vais préparer un bon gâteau, je vais créer un bon gâteau. Et donc, quand vous commencez à percevoir comment vous pouvez en vérité créer votre réalité, et que cette réalité-là, c'est la justice de Dieu quelque part. C'est de vous que ça dépend. Vous n'êtes pas là comme des pauvres petits. Nous ne sommes pas là jetés dans la vie comme sans avoir du pouvoir sur ce qui nous arrive. Et donc, en tout cas, personnellement, c'est quelque chose qui a été très important dans dans ma passion pour Transurfing, parce que je voyais là une sorte de justice divine. C'est quelque chose que je voulais depuis que j'étais enfant. Je voulais pouvoir, quelque part, oui, influer sur les choses. Je voulais avoir du pouvoir, et je voulais pouvoir exercer ma pleine responsabilité. Et donc, c'était très émouvant pour moi de découvrir ce modèle qui n'est pas un modèle qui invente que cela se passe, mais qui est un modèle qui reformule la façon dont nous interagissons avec Dieu, Ouais. avec toutes les choses de la vie, d'une façon qui est formidable et qui est très compréhensible par l'esprit, parce qu'on doit bosser avec l'esprit. On n'a pas le choix. Et donc, il s'agit de mettre tout le monde d'accord. Voilà. Merci Claire. Alors Hosni, vous pouvez peut-être activer votre micro. Voilà. Voilà. Bonsoir tout le monde. Osni, Bonjour. bonsoir. Enfin, Bonsoir, bonsoir. bonsoir Bonsoir. Hosni. Bonsoir. Alors, je suis très heureuse d'être là. Je voulais vous remercier pour l'invitation et puis pour la présentation. C'est très intéressant. Moi, j'ai découvert le transurfing un peu par hasard l'été. Et je suis tombée sur le livre, d'ailleurs audio sur YouTube. Et j'ai tout de suite accroché parce que, bon, enfin, comme j'ai une démarche Je ne l'entends plus bien, Hosni, moi. Oui. Pour lequel j'ai beaucoup de curiosité, donc je sais un peu toutes les idées. Est-ce que c'est vraiment? En Attendez, fait, Ça si on coupe. ne vous entend pas très bien, ça peut-être coupe. que ça coupe un peu. Peut-être que vous pourriez couper momentanément votre vidéo pour voir D'accord, si on vous entend ouais, mieux. d'accord. Voilà. J'espère- Ok. Et quelle est votre question, Hosni? Merci d'être là aussi avec nous. Pour le moment, on ne vous entend pas. Hosni? Allô? Allô? Oui, Voilà, on vous entend à nouveau. Ça Voilà. reprend? Ça c'est mieux? oui, oui, beaucoup Super, mieux. merci. Allez-y. Donc je disais que j'avais découvert un peu de transurfing sur le livre, en fait, sur YouTube. Et tout de suite, ça m'avait beaucoup accroché parce que ça fait aussi le lien entre tout l'aspect scientifique et puis toute la partie quantique et qui fait le lien aussi un peu avec le spirituel. Et je trouve que ça, c'est très intéressant pour construire une vision de la vie, une vision de comment justement on peut Hmm. prendre en main son avenir. Moi, la question que, en fait, il y a un point en particulier qui m'avait intéressé dans le transurfing, c'est cette intention qu'on peut porter sur ce qui nous entoure. Je suis pas sûre de bien comprendre en fait toutes les notions de transurfing parce que je trouve à un certain moment quand on a envie de faire du travail sur soi, on est trop dans sa tête.
on est trop à l'intérieur de soi. Et en lisant enfin, le bouquin et en voyant un peu toutes les différentes notions, celle qui m'avait le plus interpellée, c'est comment sortir de cette conversation interne et se projeter un peu peut-être plus à l'extérieur. Et j'espère justement dans ce stage de transurfing, c'est d'apprendre un peu à appréhender ça et aller un peu plus ou expérimenter un peu plus cet état, cette façon de voir les choses. Par contre, ma crainte, je suis à l'opposé peut-être de la dame qui avait fait l'intervention tout à l'heure. Est-ce qu'on risque de ne pas être impacté par le stage? Moi, le risque, c'est pas de partir, c'est vraiment tout le contraire. Est-ce que je serais peut-être imperméable à certaines notions? Alors, je me rends compte que je n'ai pas complètement. Merci beaucoup, Hosni, pour Je votre t'en prie. question. Je vais vous répondre. Je me rends compte que je n'ai pas complété ma réponse à Myriam tout à l'heure. Donc, les stages ne remplacent pas la lecture du livre et le livre ne remplace pas, j'ai envie de dire, le stage. C'est un stage qui est expérientiel. On va y faire des petits points théoriques pour mettre tout le monde d'accord et pour que nous puissions nous habituer à ce vocable, à cette façon de parler entre nous des choses pour avoir un vocable commun, mais nous allons vivre là des expériences qui ne sont pas absolument du tout euh, dans les livres de transurfing, mais qui vont faciliter notre pratique de transurfing. Et quant à la question de Hosni, alors c'est assez facile pour moi d'y répondre, Hosni, parce que alors, si tout le monde ne transforme pas absolument sa vie de façon spectaculaire suite au stage, pour la majorité d'entre les personnes, le stage est quand même marquant, très impactant, et de nombreuses personnes témoignent que le stage a été quand même un moment clé et, pendant lequel s'est produit un déclic. Donc moi, je suis assez confiante dans mon processus. Donc j'anime depuis maintenant une douzaine d'années. Le stage fait vraiment bouger les choses et je serais très étonnée que vous ne soyez pas, vous aussi, impactés durablement. Alors bien sûr, par la suite, de nouveau, je me répète, mais c'est une question de pratique. Si ça reste simplement une connaissance, une expérience, et que par la suite, j'admets quelqu'un voilà, dans la salle d'attente, et que par la suite, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de, de pratique et d'attention au quotidien sur la façon dont l'on fonctionne, cela ne va pas évidemment produire de résultats. Et pour terminer avec cette idée d'être un peu prisonnier de son mental, à partir du moment où on place en soi l'observateur et que quelque part on fait ce qui est nécessaire euh, pour réaliser un accord autour de sa légitimité à gouverner, à ce moment-là, on prend forcément un peu de distance par rapport à son mental et au lieu d'être prisonnier de ce discours intérieur, on peut au contraire s'habituer à le voir d'un point de vue différent et à s'en amuser beaucoup et à surtout ne pas le laisser prendre la direction des opérations. Voilà. Super, merci Hosni. Quelqu'un d'autre aimerait intervenir? Il y avait encore une question, quelqu'un d'autre? Levez la main si vous le souhaitez. Et je vais peut-être, en attendant qu'une main se Ok. lève, Mhm. euh, en résonance aussi à une remarque qui a été faite, vous dire que oui, il y a, j'en parlais dans la présentation, mais il y avait beaucoup d'informations en même temps. Donc oui, même si Vadim Zeland ne prétend aucunement que son modèle soit philosophique ou spirituel, il est évident que d'avancer dans une pratique où quelque part en étant connecté de par notre moi profond à l'espace des variantes, à l'invisible, et d'attendre que cette force de l'univers vienne nous rencontrer, cela est évidemment quelque chose d'autrement spirituel. Et le fait d'être dans une croyance, j'ai envie de dire, farouche et déterminée à ce que quelque chose que nous avons demandé nous arrive et nous soit offert, et en plus facilement, ça c'est vraiment quelque chose qui est du domaine de la foi, et j'ai envie de dire tout courant ou tout dogme confondu. Il y a quand même cette notion
il y a bien la visible étant essentielle pour les yeux et que le le monde existe tant d'un point de vue matériel qu'une grande dimension immatérielle et il s'agit bien évidemment à ce moment-là d'être dans une notion transcendantale et de spiritualité. Quelqu'un d'autre encore? Lilia, tu voulais repartager quelque chose par rapport à ton expérience? Si vous n'avez plus de questions, on a fait l'essentiel. Et pour ceux qui ont raté le début de la rencontre, Lilia va vous envoyer le replay, donc vous pourrez absolument regarder et suivre la présentation en entier si vous l'avez raté. Lilia, je t'en prie. Oui, oui, oui. Donc là, en fait, moi, ce que je dirais, c'est que c'est une expérience vraiment à vivre, c'est une expérience de vie. Tout ce que je peux dire, ce que je peux faire, c'est de vous inviter vraiment à la vivre pour que vous puissiez vraiment vivre profondément je dirais les exercices, parce que ce qui m'a aussi plu, c'est beaucoup plus la profondeur des exercices. Alors, le livre, comme l'a dit tout à l'heure Claire, c'est vrai, il y a les concepts du modèle et tout, mais le stage, il est pratique et ça touche énormément de choses en nous, ça fait bouger des choses, tant au niveau mental qu'au niveau émotionnel, en fait. Et c'est ce qui m'a plu, c'est-à-dire que cette possibilité d'être dans l'alignement de ce que nous sommes réellement et l'aspect spirituel qui est aussi qui fait partie de Omniprésent, oui. qui est omniprésent, qui fait partie de cette expérience m'a énormément aidé et plu parce que en fait nous avons tous, je dirais quelque part en nous avons une âme et donc cette âme-là, si on ne la nourrit pas, peut-être que elle reste en attente et elle ne meurt pas, mais vraiment elle s'affaiblit. Et la conséquence, merci Lilian, la conséquence immédiate de cette nouvelle façon d'appréhender les choses de la vie est source d'une grande joie. Je crois qu'il faut le dire et le dire encore. Et lorsqu'on parle de transurfing comme un chemin de facilité, oui, l'idée c'est qu'en plus, les choses ne sont pas absolument à obtenir en faisant beaucoup d'efforts, parce que ça, ce serait encore le mental, l'esprit qui serait aux commandes. Nous avons, je dirais, en nous le moyen de pousser sur un bouton pour que l'univers lui-même vienne nous rencontrer. C'est cette notion de l'intention externe et donc nous pouvons donc par une façon de se comporter qui est beaucoup plus en lien avec une façon je dirais, nuancée de l'observateur et créative, nous avons véritablement les moyens d'attirer des réalités en correspondance et de le faire facilement. Et vous connaissez tous cela, vous avez tous déjà eu des épisodes de votre vie où vous vous disiez, mais qu'est-ce qui se passe? C'est juste incroyable, c'est magique, on pense à quelqu'un et voilà qui déboule au bout de la rue et vous voulez quelque chose, eh bien, on vous le propose dans les 5 minutes. Il y a ces moments, ces états de grâce où dans cet alignement, lorsque à la fois notre âme, notre esprit et notre intention, notre participation dans les actions, dans la matière, notre détermination à agir vont permettre tous ensemble en harmonie de créer une forme d'alignement. Et cet alignement, avec cette certitude de recevoir ce vers quoi vous marchez, eh bien ça c'est irrésistible pour l'univers qui va venir vous rencontrer. Et cela est donc très souvent joyeux, heureux, abondant. Et plus ça fonctionne et plus vous indiquez à votre esprit, regarde, ça marche. C'est la même chose dans l'autre sens. Si vous dites, bah, tu vois bien que j'ai pas de chance, vous remettez une couche sur le programme, je n'ai pas de chance. Alors que si vous relevez tous vos progrès en disant, tu vois comme ça fonctionne, c'est génial, c'est de mieux en mieux. Et si vous développez cet esprit positif et qui cherche les avantages, qui se focalise davantage sur les aspects de la vie qui sont beaux, qui sont bons, qui sont agréables, qui sont confortables,
et de laisser un peu l'esprit en sourdine lorsqu'il s'agit de rouspéter et de se mettre en opposition avec ce qui est. Donc c'est tout un apprentissage, tout ça. Et cet apprentissage, je dirais, le début pour beaucoup de gens, c'est de venir en groupe, réfléchir à tout ça et surtout vivre cette expérience à travers un processus et un scénario de cours totalement inédit. Voilà, voilà. Alors, est-ce qu'il y a encore une question? Parce que s'il n'y en a plus, on va gentiment clôturer la soirée, sachant que je serai en joie de vous retrouver bientôt, puisque le 18 septembre commence à Tunis ce deuxième groupe, avec donc 5 jours de cours qui représentent donc le module 1 et le module 2 du trajet d'intégration et de pratique de transurfing. Voilà. Est-ce qu'il y a encore un mot de la fin? Wissem, tu peux encore dire quelque chose? Oui, donc, vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. C'est bon? Oui, Ok. Rebonsoir, Claire et Lilia. Donc, je vais ajouter quelque chose maintenant. Lorsque Lilia a parlé, elle a partagé son expérience. Elle a dit qu'elle est devenue plus consciente. Euh, c'est quelque chose qui m'a interpellé. Donc, après avoir fait le stage, disons, après les 5 jours du premier stage, parce que le stage, il y a de 4 modules. Donc, les deux Deux premiers fois modules, 5 jours, oui, oui. deux fois cinq exactement jours. donc 2 fois 5 jours. Donc, du 18, on commence les 5 premiers jours. C'est quelque chose que tout ce qui est, par exemple, lorsque je lis dans les livres et les Facebook, conscience, 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 après le stage, cette notion d'observateur et être conscient lorsque je regarde les gens, même dans ma famille, c'est un regard nouveau. Ça veut dire, comme dit Lilia, c'est un changement de conscience, c'est un autre niveau de conscience. J'ai pas compris comment ça se passe, je m'en fous, mais c'est ça ce qui est, c'est notable. Donc, ça veut dire, lorsque tu regardes les gens, tu regardes avec un nouveau regard. C'est ça ce que, dans les livres, les gens qui ont lu, j'ai compris pour la première fois qu'est-ce que ça veut dire l'observateur. Ça, ce que j'ai voulu ajouter pour souligner l'expérience de Lilia pour le nouveau niveau de conscience. Mm. Merci, Wissem. Et cette conscience que tu as développée produit aussi quelque chose de l'ordre d'une qualité vibratoire et d'une qualité de présence qui va vous permettre de construire chaque fois, on appelle ça dans Transurfing, prédéfinir la réalité, puisque le monde miroir a un temps de retard. Quelque part, ce que vous vibrez maintenant, à cette seconde-ci, est ce qui est une forme de commande à l'univers que vous faites pour l'instant d'après ou demain ou dans une heure. Et donc, il y a toujours ce temps de décalage. Et quand tu parles d'avoir une conscience accrue, cela suppose donc aussi une présence de plus grande qualité, de plus grande densité. Et dans cet état de présence et d'être offert à la réalité avec la conscience de ce qui se joue tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, là, on est dans les dispositions parfaites pour, à ce moment-là, impulser à la réalité, ordonner à la réalité, d'amener la réalité qui suit et qui est conforme à ce que nous imaginons d'elle. Et donc, il y a lieu d'anticiper toujours un petit peu et de mettre, alors je fais comme ça parce que ça se place, ça se fait dans un certain lieu du corps qui est le centre énergétique de l'intention externe. Ça, j'ai envie de dire, ce sont les détails de la technique. Nous sommes là pour vous les transmettre. Mais donc, il y a ce travail très, très précis de prédéfinir la réalité à venir et de faire en sorte que quelque part, c'est la réalité qui vibre en résonance avec votre attente qui va se manifester par préférence. Merci beaucoup, Wissem. Je suis ravie de te retrouver. Un petit mot de la fin, quelqu'un oui. d'autre qui voulait En encore dire un fait, petit mot? moi, ce que j'ai, si c'est un mot de la fin pour moi, Oui, vas-y. c'est en fait le fait de se dire conscience, éveil et tout, et des personnes qui disent j'ai pris conscience. En fait, la conscience et l'éveil, d'après ce que j'ai vécu comme expérience, c'est être. C'est vraiment être là.
C'est la conscience, c'est l'éveil, c'est se sentir, c'est jouir de ses sens, c'est vivre son expérience, tant positive que négative. C'est être. On est là, on a fait un contrat, on est venu Voilà. dans ce monde pour vivre l'expérience. Donc, c'est la vivre pleinement. Ce n'est pas mental ou bien de dire j'ai appris ceci et cela. C'est vraiment de le vivre, c'est l'être, tout simplement. Merci Lilia, c'est important ce que tu ajoutes là. Et j'ai envie de dire, essaie de le vivre, c'est l'être, essaie donc de le vivre dans le corps, dans le vaisseau incarné, parce qu'il y a quand même une seule chose qui existe vraiment et qui est concret, c'est le corps. Et il y a aussi dans la pratique de transurfing euh, une grande, comment expliquer, une grande attention, une préférence, oui, une attention sur le fait de développer également par l'observateur qui va faire l'interface, de développer nos perceptions, nos ressentis corporels et donc aussi les guidances que nous recevons. Parce qu'effectivement, quand on est bien connecté, quand l'observateur est aux commandes, on reçoit dans le corps énormément d'informations, de propositions, de suggestions. Et j'ai envie de dire, la vie est de plus en plus facile parce que vous sentez de toute évidence où vous avez à mettre les pieds, où vous avez à mettre votre énergie pour alimenter quel projet et quelle vibration. Et donc, l'ensemble de cette expérience qui est facilitée euh, acquiert une couleur, une richesse et une texture qui qui dépasse en fin de compte toutes les attentes. Donc l'intensité de ce être vivant est de plus en plus jouissive, si je peux me permettre ce terme. Eh bien voilà, je vous remercie beaucoup. Nous en reparlerons encore. Si vous allez recevoir donc la vidéo en replay. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les inscrire dans les commentaires de la vidéo parce que nous pouvons continuer ce dialogue. Moi-même, évidemment, je m'inspire aussi des questions que le monde pose pour proposer des textes, des vidéos. Et pour ceux que je rencontrerai bientôt, je suis ravie de vous accompagner donc dans la pratique pour l'intégration donc de ce modèle via le stage qui aura lieu donc à Tunis du 18 au 21 septembre. C'est Lilia qui s'occupe des inscriptions Ouais. et de gérer toute la partie organisation pour ce stage. Donc adressez-vous à elle. Et si pas pour cette session, peut-être pour une prochaine session avec le centre Transurfing francophone pour la Tunisie. Eh bien voilà, moi je vais me taire maintenant, Lilia, c'est toi qui vas couper. Je vous remercie beaucoup. Prenez soin de Oui. vous, de vos rêves, hein, de Ok. vos rêves. Autorisez-vous Merci, donc à merci rêver. vraiment pour votre attention. Oui. Voilà, Merci à continuez de tous. croire que Et tout est donc, possible. voilà, tout est Merci possible et beaucoup. À rêvant. bientôt. Au À revoir, Claire. bientôt. Et si vous avez des questions ou quelque chose, vous pouvez me contacter. Je suis disponible pour réellement vous aider, répondre à toutes vos Voilà. questions. Et pensez à Merci, lire Lilia. le Merci à vous livre de tous. Transurfing. C'est Oui, vraiment recommandé, fortement recommandé avant de suivre la formation. la Cela va formation. booster votre pratique. Merci. Très belle soirée à chacun. Merci Merci de et votre belle attention et de soirée. votre Merci, intérêt. Julia. À bientôt. Au revoir, à À Au bientôt. bientôt. revoir. Merci, Au revoir. Au au revoir. revoir.